Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes mercredi 20 mars 2024. Bonsoir ou bonjour. D'abord le sommaire de cette édition. Spoliation des propriétés offertes par la maison Shalom à un orphelinat de la province Tchaouzo. Une spoliation faite par l'autorité provinciale. Recensement la semaine prochaine des étrangers vivant au Burundi. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, le recensement concerne les réfugiés et les non-réfugiés. 20 mars, journée internationale de lutte contre la violence policière. Des crimes accentués au Burundi par l'impunité de leurs auteurs, selon la PARSEM. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Une personne a été tuée la nuit dernière sur la colline Gitora, zone Mugera, commune Bugendana. Nous sommes en province Gitega. Cette personne a été tuée d'une balle dans le ventre par des policiers d'une position proche de son domicile. Il lui avait d'abord donné de se coucher ventre contre le sol. Danny Claire, il a trouvé. La personne tuée était un jeune homme de 24 ans. Il répondait au nom de Thierry Ndaikeji, natif de la colline Gitora, zone Mugera, commune Bugendana, en province Gitega. La nuit dernière, vers 23 heures, alors que lui et des autres jeunes, dont son jeune frère Balavuga Eric et un de leurs voisins prénommé Jourdas, rentraient à la maison, ils ont croisé des policiers en position près de chez eux. Ces derniers les ont intimé l'ordre de se coucher et ont commencé à les tabasser sérieusement. Lorsqu'ils ont senti qu'ils ne pouvaient plus continuer à résister, nos sources indiquent que des d'entre eux se sont levés et ont pris fuite. Selon nos sources, ces policiers les ont poursuivis avec des coups de feu, mais personne n'a été touché. Ces policiers sont alors retournés contre le jeune qui n'a pas réussi à prendre fuite, Thierry Ndaikeji. Il dormait contre le dos et regardait dans le visage des policiers et l'un d'entre eux l'a exécuté d'une balle dans le ventre. Pourtant, les trois jeunes avaient décliné leurs identités. Selon nos sources, les trois jeunes étaient allés inviter d'autres jeunes pour qu'ils viennent les aider à collecter des pierres pour la construction de la maison de Thierry Ndaikeji, qui finira par se faire exécuter. Béatrice Bukulu, administrateur de la commune Bugendana, et Bigilimana Eric, commissaire communal de police, sont arrivés sur le lieu du crime vers 3 heures du matin. La rédaction de la RPA a contacté Béatrice Bukulu, administrateur de Bugendana, et a confirmé la mort par balle de ce jeune homme, mais a refusé de continuer à répondre aux questions de la radio RPA. Merci Danny Claire. Il a trouvé en politique sans transition. Le Burundi n'a besoin de conseils économiques vu que le pays dispose de suffisamment d'intellectuels aguerris. Ce sont du moins les propos tenus ce samedi par le numéro 1 burundais. Évariste Ndayishimiye est même allé jusqu'à promettre d'armer la milice Imbonerakure afin qu'elle puisse mater tous ceux qui s'opposeront aux desiderata du gouvernement actuel. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Cela fait un certain bout de temps que le Burundi prend les devants du classement des pays les plus pauvres au monde, un fait qui a suscité un regain de conscience des autorités du pays, qui ont même organisé plusieurs états généraux sur l'économie afin de voir comment booster ce secteur crucial de la vie du pays. Au cours de ces séminaires, plusieurs Burundais, tant ceux vivant à l'intérieur que ceux qui sont à l'étranger, ont donné leurs avis et recommandations sur ce qui devrait être fait pour permettre au pays de se sortir du gouffre. Les représentants des corps diplomatiques accrédités au Burundi avaient également été conviés à ces réunions et ces derniers ont eux aussi donné quelques avis, partageant surtout les expériences de leurs pays respectifs. Mais tout ça semble avoir été balayé d'un revers de la main par le numéro 1 burundais. En effet, lors des cérémonies de la journée dédiée aux femmes membres du Parti de l'Aigle, Évariste Ndayishimiye a fait savoir que son gouvernement ne tolérera aucune personne qui se hasardera à lui donner conseil sur la manière de s'y prendre pour redresser l'économie du Burundi.
Ne prêtons pas attention à tout ce monde extérieur qui prétend vouloir nous donner des conseils en matière de développement. Gardons en mémoire ce qui nous est arrivé en 2015. Vous vous rappelez bien que toutes les nations nous avaient tourné le dos. Donc, n'attendez pas que ceux-là même qui ont pris des sanctions à notre encontre vont nous aider à nous en sortir. Ceux qui se prétendent conseillers doivent savoir que nous aussi nous pouvons leur donner des conseils. Qu'ils sachent que nous vivons dans des mondes différents et que pour cela, nous ne pouvons pas casser ce qui se fait chez eux. On doit s'inspirer de nos valeurs culturelles si on veut se développer. Apprenons à nous servir des richesses naturelles qui regorgent notre pays, car nous, les Burundais, sommes un peuple très intelligent. Ici, la question que se pose bon nombre de Burundais est la suivante. Où étaient tous ces intellectuels chevronnés enchantés par le numéro 1 burundais durant ces presque 20 ans que le CNDD-FDD vient de passer au pouvoir, surtout que le même numéro 1 burundais a publiquement déclaré une probable faillite du pays. Toujours dans les mêmes festivités, le président Ndayishimiye s'est moqué ouvertement de tous ceux qui ont fustigé les formations militaires dispensées à la milice Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Sans tergiverser, il a promis d'intensifier dorénavant ces formations et est même allé jusqu'à promettre d'armer cette milice, soi-disant pour qu'elle puisse défendre le pays contre tous ceux que le numéro 1 burundais a appelé ennemis du pays. Vous les Imbonerakure, les Bakenyerarugamba et Bagumyabanga, soyez tous vigilants car les saboteurs ne manqueront pas à cause de leur jalousie. Je me réjouis tellement de voir que vous avez bien appris à décider correctement. Et je suis certain que quiconque oserait nous embêter serait bien maté. En ça, j'ai une pleine certitude. Mettons-nous à l'œuvre, mais n'oublions pas que l'ennemi rôde toujours. Pour ce, méditons aussi et suivons l'exemple des saintes écritures. Restons aux aguets, même en plein travail. Quand Dieu s'est révélé au prophète Néhémie, il lui a mis en garde contre une quelconque attaque de ses ennemis. Et tous ceux qui étaient sur son chantier ont à partir de ce jour commencé à se munir de lances et des épées qu'ils gardaient toujours à leur portée. C'est comme ça qu'ils ont prospéré. Donc, mettons-nous au travail sans toutefois négliger la sécurité du pays. ajazikiriye inkota mu kuboko akaguma ariko arubaka kandi igihugu cyateye imbere. Natwe rero ducungere dukora ducunga. Là aussi, des interrogations ne manquent pas. Pourquoi faire recours à sa milice alors que le pays dispose des forces de défense et de sécurité? Est-ce parce que ces dernières ont démérité ou est-ce le président qui n'a plus confiance en sa police ou son armée? Et le discours politique incohérent, les décisions diplomatiques inappropriées des hautes autorités freinent le développement du pays et de sa population. Selon le scénario de Giliteka, cette coalition de l'opposition indique aussi qu'un petit groupe de hautes autorités accapare les richesses du pays. Émile Nivasumba. L'oligarchie militaire a pris le contrôle de l'État et de ses ressources alors que la population continue de s'appauvrir selon le Sénared. La coalition de l'opposition qualifie le pouvoir du CNDD-FDD de régime de prédation qui se caractérise par l'accès exclusif au marché public, la violation de la loi budgétaire par détournement d'affectation de fonds pour financer les activités liées à la personne du président de la République, ainsi que la création de services budgétivores sans études sérieuses préalables en faveur de l'oligarchie politico-militaire. Selon cette coalition, le régime en place se caractérise aussi par l'appropriation du patrimoine, y compris les terres, les infrastructures et le spectre spatial, l'accès exclusif à l'exploitation des ressources naturelles, la mainmise sur la politique monétaire et la gestion patrimoniale des devises étrangères, ainsi que la mauvaise gouvernance du système bancaire, générant des scandales financiers liés à la régulation de change et aux transferts internationaux de fonds.
Le discours politique incohérent et les actes contradictoires du président de la République et des autres autorités déconcertent aussi la population et l'opinion publique. Selon le Sénared, la coalition évoque notamment les discours haineux qui perpétuent les stéréotypes Hutu-Tutsi, des décisions et des communications contradictoires entre les responsables hiérarchiques, témoignant d'une incohérence au sommet de l'exécutif, une prise en otage du judiciaire par l'exécutif, tandis que le législatif agit comme un simple relais de l'exécutif et de l'appareil de sécurité, ainsi que des décisions diplomatiques hasardeuses et inappropriées, violant ouvertement les protocoles et traités internationaux dont le Burundi est signataire. Selon le Sénared, le régime du CNDD-FDD vise aussi l'instauration du monopartisme. En politique toujours, le parti Codebu, Iraghi Dadaye déplore la dislocation observée au sein du parti CNL dans la mesure où il constituait la deuxième force politique du pays. Kefani Bidzi, président du parti Codebu, indique que le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions a usé de la stratégie de vouloir une réconciliation des partis en conflit alors que la réalité était autre. Selon ce politique, cet acte fait reculer la démocratie. Suivez plutôt Kefani Bidzi, le président du parti Codebu, Iraghi Dadaye. Au niveau du parti Codebu, nous avons été sidérés par le schisme consommé au sein du parti CNL, la deuxième force politique du pays, car il s'agit d'un pas en arrière en matière de démocratie. Lorsque nous avons appris que le ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions a refusé aux représentants légaux du CNL d'organiser un congrès, lui sommant de chercher d'abord le consensus de tous les membres du bureau politique, nous avions pensé qu'il s'agissait des efforts pour rapprocher les deux partis antagonistes. Mais lorsque, dans un laps de temps, la partie ne comprenant pas le président du parti est autorisé d'organiser un congrès qui n'est pas issu du consensus de tous les membres du bureau politique tel que ça avait été demandé au président du parti et que les conclusions de ce congrès sont validées, des questions ont fusé partout et on se demande quelle était la visée de cette tentative de chercher la solution de ce conflit et qui a l'intérêt et qui tire les ficelles dans ce conflit. Lorsqu'un parti politique se disloque, toutes les parties perdent au profit de l'adversaire politique, et même la partie qui pense avoir gagné perd de l'influence, ne reçoit plus de postes issus des élections, et par voie de conséquence perd la considération de tous ceux qui les croient la soutenir. On aimerait que personne ne soit victime de ce conflit, et nous saisissons cette occasion pour demander à ce que tous ceux qui ont été arrêtés suite à ce conflit soient libérés et nous exhortons toutes les parties au strict respect de la loi burundaise dans les perspectives politiques. Et poursuivons ce journal avec la page gouvernance. La Sosumo risque de perdre plus de 600 millions de francs burundais ayant acheté des engrais chimiques non utilisés cette année culturelle. Ces fertilisants approchent leur période de péremption et ne devraient pas être utilisés pour la prochaine saison. Les travailleurs de cette usine proposent que ces engrais soient vendus à la population pour récupérer une certaine somme d'argent. Elvis Niyomongere. Les engrais chimiques qui sont restés sur ces achetés cette année culturelle en cours à Sosumo sont de 273 tonnes. Selon nos sources, dans cette usine, une tonne d'engrais est utilisée pour fertiliser 5 hectares. De 273 tonnes devraient donc fertiliser 1365 hectares. Nos sources à la Sosumo précisent également qu'un kilo d'engrais coûte 2425 francs burundais, ce qui revient à dire que de 273 tonnes valent 666 396 000 francs burundais. La date de péremption de cet engrais est le mois de juillet. C'est au moment où l'activité de fertiliser les cannes à cycle à la Sosumo se fait à partir du mois d'octobre. L'engrais qui reste dans le stock de la Sosumo aura déjà 3 mois depuis son expiration. C'est donc le travail de la Sosumo. Cette année, la Sosumo a non seulement acheté une grande quantité d'engrais, mais aussi elle a acheté de l'engrais qui approche sa date de péremption. C'est de ce travail de la Sosumo trouve alors que le seul moyen qui reste pour sauver les 600
serait de vendre cet engrais aux agriculteurs. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Aloïse Ndaïkengurukiye, administrateur directeur général de l'association, sans y parvenir. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Et je vous l'avais dit au début, spoliation des parcelles appartenant à l'orphelinat Rema Kibondo, situé en province Changuzo par certaines autorités provinciales dont le chef de file et le gouverneur Boniface Banyezako. Ces parcelles ont été offertes à cet orphelinat par Marguerite Barangite, présidente de la maison Shalom. D'après certaines sources à Changuzo, la préparation des magouilles pour rendre possible la dite spoliation a vu la participation d'un des voisins de cette orphelinat. Éloge divin les méchants. L'association Rema Kibondo regroupe les orphelins et veuves de la province Changuzo. Cette dernière s'est vue spolier les terres leur données par Marguerite Barangite, fondatrice de la maison Shalom. Selon nos sources, ces terres lui avaient à son tour été octroyées par le gouvernement il y a de cela 10 ans. Pour spolier ces terres, révèlent toujours nos sources, le gouverneur a graissé la patte à l'un des voisins de cette association afin qu'il revendique ces terres comme étant les siens. Chose qui a été très bien réussie vu que c'était un projet soutenu par plusieurs autorités et cadres, dont le gouverneur de Changuzo. Une fois le mensonge dit, le gouverneur de Changuzo, Boniface Banyenzako, aidé par ses deux conseillers, à savoir celui juridique et celui en charge du développement, ainsi que le représentant de l'Obura, ont réquisitionné ces terrains et se sont employés à se les partager entre eux quatre. Vous saurez que ce n'est pas la première fois que les biens ou propriétés de la maison Shalom sont pillés ou spoliés depuis que sa fondatrice Marguerite Barangite a fui le pays suite à la crise liée au troisième mandat de feu le président Pierre Nkurunziza en 2015. La fondatrice de la maison Shalom s'insurge contre la réquisition des biens de cette fondation. Marguerite Barangite dénonce les abus et exactions du régime en place du CNDD-FDD. Suivez Marguerite Barangite, fondatrice de la maison Shalom. J'aimerais le répéter pour la énième fois. Ce pouvoir de Gitega, ces soi-disant dirigeants qui exproprient leurs propres enfants. Avant, nous disions que le Burundi était une prison à ciel ouvert. Toutes ces mamans que l'on viole, tous ces enfants qu'on jette dehors, la maison Shalom était née pour refuser la haine fratricide, pour allumer la lumière du pardon, pour redonner la dignité à chaque enfant, à tout enfant. Ces enfants de la rue, ces enfants mineurs en conflit avec la loi, ces enfants orphelins, ces enfants soldats, nous avions construit des maisons. Mais après, en 2015, on les a expropriés, on a jeté dehors, c'est leurs enfants. La maison Shalom, c'est pas la maison Shalom qu'on exproprie. Je voudrais tellement le dire haut et fort. On l'avait construit pour la population vulnérable, pour les enfants burundais. C'est vrai, je m'étais tue parce que je me disais de toutes les façons, ils vont comprendre que tout ce que la maison avait construit, c'était pour la population burundaise. Le 20 mars, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre les violences policières. Parsem trouve que la principale cause de ces violences serait la confusion quant à la mission de la police. Faustin Ndikoumana, président de Parsem, précise que la grande majorité des policiers ignorent qu'ils constituent les yeux et les oreilles du ministère public. Écoutez plutôt Faustin Ndikoumana. Dans plusieurs pays, le comportement d'un policier est un indicateur par excellence de la capacité de l'administration à asseoir la bonne gouvernance dans le pays. Et pour le cas de figure du Burundi, l'analyse de Parsem se base sur les principales causes jugées faisant le lit de la violence policière dans notre pays. D'abord, c'est cette confusion au niveau de la mission de la police. Les policiers, une grande partie, ignorent qu'ils constituent les yeux et les oreilles du ministère public. Ils veulent asseoir un pouvoir de sanction, un pouvoir de gérer les dossiers judiciaires et partant rançonner la population. S'arroger le droit même d'appliquer des sanctions non prévues par la loi.
Donc les policiers doivent se souvenir qu'ils sont les yeux et les oreilles du ministère public. Donc les policiers travaillent sous l'autorité d'un pouvoir civil et judiciaire et administratif. Deuxièmement, c'est la violence policière découlant de la philosophie de la mauvaise conception du port d'armes. Beaucoup de policiers dont les esprits sont égarés considèrent que le port d'armes c'est une occasion d'utiliser l'arme pour rançonner la population, surtout en traquant ces petits commerçants, ces femmes vendeuses de produits comme les fruits, ici et là, les commerçants ambulants. Donc il y a une sorte de vouloir harceler, traquer la population, mais dans le but de les rançonner. Troisièmement, c'est ce port d'armes dans un état d'ivresse qui parfois est observé à travers les quartiers, dans les collines, ce qui augmente le risque de conflit où le policier pourra utiliser l'arme dans un état d'ébriété. Cela peut causer même des morts et occasionner des morts inattendues. Pour Faustin Dikoumana, l'impunité dont jouissent les policiers responsables de ces infractions et crimes graves comme l'intolérance politique est l'un des facteurs qui accentue ces violences policières. Encore une fois, le président de Parsem. Quatrièmement, ce sont des policiers qui encore jouent sur les stéréotypes du passé et le passé qui pèse lourdement sur leur conscience et veulent se venger à l'occasion de leur intervention et pour ramener de l'ordre dans telle ou telle autre contrée. Il y a aussi l'intolérance politique. Des fois, il y a une violence outrancière qui est appliquée à la population ou aux citoyens quand ils sont identifiés comme des citoyens appartenant aux partis politiques d'opposition ou les citoyens dont l'opinion diffère de l'opinion peut-être du parti au pouvoir. Il y a aussi la corruption, il y a la torture qui continue à avoir droit de cité dans d'autres pays. Les gens qui sont emprisonnés dans des cachots inconnus et qui sont torturés ici et là. La police arrête des gens et leurs familles ne savent pas l'endroit où leurs proches ont été emprisonnés. Il y a aussi peut-être le mauvais traitement de la police qui peut faire que certains policiers cèdent au mécontentement lié au mauvais traitement. Là, c'est la hiérarchie policière qui est interprétée au niveau de la bonne gestion des fonds de la justice policière pour quand même améliorer les conditions de vie des policiers. Donc ils doivent aussi vivre décemment afin de s'acquitter de leur mission correctement. Et par ce genre qu'il faudrait qu'il y ait une campagne de sensibilisation, de formation des polices, formation patriotique des policiers, de leur rappeler leur rôle fondamental pour asseoir le développement dans notre pays, pour promouvoir l'investissement et pour le bien-être citoyen en général. Et il faut aussi lutter contre l'impunité. Le premier est que ces cas, des fois quand ils ont pignon sur rue, ils sont impunis. Il faut lutter contre l'impunité parce que si on laisse les policiers continuer à faire ces bavures dans l'impunité totale, ça sera une façon aussi de faire le lit de ces bavures. Par exemple, a recensé environ 47 cas où la police serait méconduite et j'imagine qu'actuellement, il faudrait que de telles journées puissent servir d'occasion de réflexion profonde, de faire introspection, chacun pour voir comment ce secteur puisse être amélioré. Je vous l'avais dit au début également, un recensement des étrangers réfugiés résidant au Burundi est prévu en date du 26 au 28 mars courant. Dans un communiqué sorti ce 20 mars, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique demande à tous les étrangers résidant au Burundi de se présenter à ce recensement munis des documents leur permettant de s'établir au Burundi et aux réfugiés de se munir de leur carte pour réfugiés et de leurs preuves d'enregistrement. Écoutez plutôt Pierre Mouliki est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Communiqué relatif au recensement des étrangers. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique porte à la connaissance de tous les étrangers résidant au Burundi en général et aux réfugiés en particulier qu'il est prévu leur recensement en date du 26 au 28 mars 2024, chaque fois de 7h30 à 15h30. Cette activité se déroulera au bureau de toutes les zones de la mairie de Bujumbura et au chef-lieu de toutes les provinces du Burundi,
pour tous les étrangers et les réfugiés urbains, sauf pour les réfugiés des camps pour lesquels cette activité se déroulera dans leurs camps respectifs. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique demande à tous les étrangers résidant au Burundi de se présenter à ce recensement munis des documents leur permettant de s'établir au Burundi. Pour les réfugiés, ils doivent se munir de leur carte pour réfugiés et de leurs preuves d'enregistrement. Fait à Bujumbura le 20 mars 2024 par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niterete. Et dernier dossier de ce journal, certains habitants du chef-lieu de la province Bubanza se lamentent car ils ne reçoivent plus comme avant les produits Brarodi et surtout Primus et Amstel. Les petits bistrots qui ont encore ces produits dans leur stock oblige les clients d'acheter en même temps d'autres articles. Les propriétaires de bistrots affirment qu'ils enregistrent des manques à gagner à cause de cette pénurie des produits Brarodi. Vitikris Nineret. Certains habitants du chef-lieu de la province Bubanza indiquent que la carence des produits Brarodi s'est fait remarquer depuis le début de cette année 2024. Notre source fait savoir que la petite quantité qui est distribuée par les grossistes de la Brarodi ne parviennent qu'aux gros cabarets de la ville de Bubanza au détriment des petits commerçants. Normalement, la pénurie des produits Brarodi à Bubanza, surtout la grande et la petite Amster, a été remarquée depuis le début de l'année 2024. Ce sont les cabarets de classe qui sont servis et non ceux de petits commerçants. Nous travaillons en Bubanza car nous sommes obligés de payer les taxes communales, le loyer et les sentinelles, alors que notre travail est presque interrompu. Les petits commerçants des boissons de Brarodi en commune Bubanza indiquent que quand par chance les produits Brarodi de marque Amstel et Primus sont distribués, ils sont obligés d'acheter d'abord les limonades et la bière de marque loyale. Cette condition leur cause des manques à gagner parce que ces boissons imposées ne sont pas préférées par beaucoup de clients. Les produits Brarodi contiennent en petite quantité. Lorsqu'ils nous amènent l'Amster et la Primus, ils nous obligent d'acheter d'abord les Fanta et la bière de type Royal. Cependant, Royal et Fanta n'ont pas beaucoup de clients et passent beaucoup de temps dans nos stocks, alors que les quantités d'Amster et Primus sont vidées très rapidement. Nous sommes obligés de repartir chez les grossistes car les Fanta et Royal sont finis. Les petits commerçants du chef-lieu de la province de Bubanza réclament auprès des distributeurs l'augmentation de la quantité des produits Brarodi dans leur milieu et surtout des produits préférés par leurs clients, à savoir la Mostel et la Primus. Merci Vitikris Ninete. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Excellent moment chez vous.